Exactement, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Je ne sais pas en effet quelle mouche ou quel hameçon me pique en ce samedi matin, mais je souhaiterais enserrer dans mes filets émérés un saint en particulier qui a bien fricassé avec le poisson. Saint-Pierre, on le sait, était pêcheur de son état. L'art de la pêche n'avait donc aucun secret pour le barbu qu'il était. Jésus cultivera un beau mot en faisant de Pierre un pêcheur d'hommes. Il avait vu juste, Saint-Pierre était loin d'être un cabot ou un mulet, jamais goujat, jamais goujon, et nul doute qu'à de très rares exceptions près, il a toujours su utiliser le bon ton. Cela ne fait aucun pli. Il mena bien sa barque aux commandes des 12 et sut frayer un chemin que l'on dit d'amour, de générosité, de justice. Les requins pourtant n'étaient pas loin, toujours dans son sillage, toujours à lancer des menaces, pour le moins salées, toujours à torpiller. Pierre pourtant leur tendait la perche, les invitant délicatement à les rejoindre, à cesser d'être murènes, rascasses, à louvoyer comme des anguilles, à jouer à la morue, au maquereau, à se faire loup de mer et même piranha. Il ne pouvait supporter à quelques lieues de les entendre haranguer la foule. Non, Saint-Pierre savait que le temps était compté et qu'il fallait mettre le turbo. Gardons-nous, dit-il un jour à Colin, de rester toujours sur les mêmes terres, sur les mêmes sols. Ne pourrions-nous pas annoncer la bonne nouvelle dans le Lot, ou à Brême, ou à Saint-Véron? Frayons-nous un chemin et quittons ce vivier. Et comme il l'avait énoncé, il partit, l'emproie finalement à peu de tourments. Il laissa là ses sardines, ses cabillots et ses rougets. C'est pourquoi de nos jours le Saint-Pierre demeure encore si estimé. En vous recommandant de manger du bar chaque samedi matin, je vous souhaite d'avoir de la pêche toute la journée.